Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Chers internautes, nous allons méditer ensemble l'évangile du 6e dimanche du temps de Pâques, année liturgique A, qui est tiré de Saint Jean au chapitre 14, versets 15 à 21. Et dans cet évangile, il est question du discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Je lis un extrait. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » Chers internautes, il s'agit du départ de Jésus, mais c'est un départ où il promet une présence continuelle à travers l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit qui est défini comme notre défenseur, qui est également défini comme notre avocat. Dans le rôle sociétal de l'avocat dans nos vies, l'avocat a la mission principale de nous défendre, d'atténuer même nos peines, enfin de solliciter un certain abaissement de nos peines par le juge. Le Saint-Esprit a également cette mission de nous défendre. Et cela, il nous défend comment? Dans cet évangile que nous avons suivi, c'est justement un évangile du départ de Jésus, mais qui nous rassure de sa présence continuelle. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, tout d'abord, c'est assurer la présence de l'absent, toujours et partout. Ça nous permet de mieux interpréter les Saintes Écritures. Vous voyez, quand on est animé de l'Esprit de Dieu, on est à même de mieux comprendre les Saintes Écritures. L'autre fonction, c'est donc que le Saint-Esprit a cette fonction de mémoire et d'interprétation. Il assiste aussi le croyant dans son rôle de témoin. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la force de pouvoir témoigner. Le Christ parti, les disciples doivent puiser en l'Esprit Saint la force de témoigner de l'Évangile. Il a aussi une fonction de jugement du monde. C'est ça. Nous serons jugés parce que nous n'aurons pas accepté la vérité annoncée par Jésus. Et en réalité, lorsque nous voyons ce texte, nous avons déjà eu entre nous le départ d'un être cher. Nous avons déjà vécu le départ d'un être cher. Et lorsque nous vivons ce départ d'un être cher, ce qui nous rassure très souvent, c'est ce qui nous lie à cet être cher, il faudrait le dire, c'est davantage l'amour que nous avons pour cet être cher. C'est le fait de respecter ses volontés, c'est le fait de vivre en communion spirituelle avec lui. Le Christ s'en va, mais il dit à ses disciples, si vous demeurez dans mon amour, autrement dit, si vous vivez selon l'amour, lui il a donné quel enseignement à ses disciples, vive l'amour. Et il nous donne aussi également aujourd'hui cet enseignement, nos chrétiens, de vivre l'amour, si nous témoignons de l'amour pour les autres, parce que c'est ce qu'il nous a recommandé, si nous témoignons de l'amour pour lui, alors l'Esprit nous transformera, l'Esprit Saint nous transformera, l'Esprit Saint nous aidera à davantage comprendre ses commandements et l'Esprit Saint sera en fin de compte notre défenseur. Que à la veille de la célébration de la Pentecôte qui sera célébrée dans quelques jours, nous puissions nous mettre déjà dans la disposition de l'accueillir. Nous puissions purifier nos cœurs afin que cet esprit vienne brûler tout ce qui est mauvais en nous, afin de laisser resplendir ce qui est bon en nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.